Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un look mercredi Adams. J'avais très envie de faire ce personnage. Il est assez simple en plus pour faire un maquillage Halloween. C'est pas très compliqué, on peut facilement faire avec des choses qu'on a chez soi. En ce qui concerne la coiffure, j'ai simplement fait 2 tresses avec une raie au milieu. Enfin, au milieu si on peut appeler ça comme ça. Tout simplement, hein, et j'ai mis des vêtements, tout simplement un pull noir avec une chemise blanche. Pour le coup, c'est vraiment pas très compliqué, donc c'est pour ça que je voulais faire ce personnage-là aussi. C'est plus simple que certains looks si vous voulez le recréer. Pour ce qui est du maquillage, j'ai commencé par faire mon teint de manière très normale, c'est-à-dire de la même manière que pour tous les autres maquillages Halloween quasiment. Donc j'ai fait mon teint, j'ai poudré et maintenant je sculpte mon visage donc avec une poudre bronzante, mais c'est pas vraiment un bronzer en fait, c'est plutôt une teinte de contouring pour vraiment juste donner un petit peu de dimension à mon teint. Et ensuite je passe au détail en latex. Donc je prends du latex liquide sur un pinceau assez précis quand même et j'en fais une grande ligne en fait au milieu de mon front. Par-dessus cette couche de latex assez fine, je vais mettre un petit peu de coton, donc c'est du coton, vous savez, en vrac, que j'ai effiloché un petit peu pour avoir une fine couche. Je remets une couche de latex par-dessus et ainsi de suite. J'ai fait 2 lignes l'une à côté de l'autre pour pouvoir avoir une pré-démarcation, en fait, si vous voulez, pour la croix. Ce sera comme ça plus facile à découper quand tout sera sec. Et donc je fais plusieurs couches de latex, puis coton, puis latex, puis coton, pardon. Ça va me permettre d'avoir une couche assez épaisse pour que ça soit assez solide pour le maquiller. Mais non, il ne faut pas non plus que ce soit trop épais, sinon ça ne fera pas joli et pas naturel. Je fais également la même chose pour avoir une croix à l'envers, hein, tout simplement. Et exactement le même processus de création avec le latex et le coton. Je passe ensuite au contouring gris. J'avais envie d'avoir un teint vraiment très froid. Donc je me suis dit que j'allais rajouter des teintes de gris. Donc j'ai commencé par un gris très clair pour faire aussi un léger contouring du nez. Et ensuite j'ai pris un gris plus foncé pour avoir un petit peu plus de définition dans le creux des joues. Je veux avoir des joues très marquées. J'ai ensuite pris un fard crème que j'ai travaillé au doigt pour m'en servir de base pour le maquillage des yeux. Donc je l'ai appliqué vraiment sur l'extérieur de l'œil en étirant un petit peu pour faire un smoky, enfin en yeux de chat un petit peu. Je fais en sorte de ne pas avoir trop de démarcation puisque sinon ça fera pas quelque chose de joli au moment de l'estompe du maquillage. Et ensuite je prends un fard noir mat que je vais déposer en premier temps sur ma paupière mobile, toujours dans le coin externe. Et pareil, je l'étire au niveau, en direction de mon sourcil plutôt, pour avoir vraiment cette forme-là de maquillage que j'aime beaucoup. Et j'estompe bien les bords. Je vais pas trop à l'intérieur de l'œil parce que je veux pas un smoky non plus sur toute la paupière, mais vraiment me concentrer sur l'extérieur de l'œil. Je prends ensuite le même gris foncé que tout à l'heure et je m'en sers dans un premier temps pour faire une première estompe de ce maquillage. Donc je viens un peu plus en coin interne du maquillage avec cette couleur-là, mais pas non plus trop loin. Je prends enfin un gris très clair, le même que pour mon teint également, et je m'en sers pour terminer l'estompe du maquillage tout simplement. Je prends ensuite un fard crème métallisé qui a un gris assez foncé et je m'en sers pour faire un cut crease en fait si vous voulez. Donc voilà, je prends vraiment la forme d'un cut crease et j'applique le fard crème sur la moitié de ma paupière on va dire, pour avoir quand même une majorité de noir sur ce maquillage là. Je reprends ensuite mon fard crème, mon fard liquide noir et je le travaille pour mon ras de cils inférieur. Donc je le prends d'abord sur un pinceau pour définir la forme. Et ensuite je viens estomper le tout avec un pinceau estompeur plus petit. Et je reprends les mêmes couleurs pour estomper également. Je mets mes faux cils et ensuite je passe au latex que je vais donc découper pour pouvoir mettre du fard gras sous le latex si vous voulez, pour donner l'impression que la peau est ouverte. Donc je découpe en faisant très attention, évidemment, c'est pas l'étape la plus simple, surtout quand on est gauchère et qu'on a des ciseaux de droitier. Et ensuite, une fois que c'est découpé, je vais passer au fond de teint. Je vais mettre donc une couche de fond de teint de la bonne couleur sur le latex pour qu'il se fonde dans ma peau tout simplement. Ensuite, je prends une palette de fard gras dans laquelle je vais utiliser le noir et le rouge pour faire justement l'intérieur du latex, donner un petit peu de dimension avec différentes teintes de rouge et de noir.
et donner l'impression aussi que c'est ensanglanté. Donc je mets à l'intérieur de la croix, mais aussi sur les bordures du latex qui dépassent du coup. Je mets aussi un peu de faux sang coagulé et je reprends le fard gras rouge mais sur une éponge pour donner un petit peu l'impression d'éclaboussure de sang sur le bord. Je fais ensuite mes sourcils, donc là rien de très très compliqué. Et ensuite je passe à la bouche, donc je commence par faire le contour de ma bouche avec un crayon pour les lèvres. J'avais pas de crayon noir pour les lèvres, donc j'ai utilisé un gris, mais voilà, l'important c'est de les définir, puisqu'il y a des lèvres noires, c'est assez compliqué à faire du premier coup. Et ensuite je mettrai tout simplement mon rouge à lèvres liquide noir mat donc. Et c'est tout en gros pour le maquillage. C'était assez simple, on peut en plus le modifier comme on veut pour que ce soit plus ou moins glam. Donc voilà, c'est un maquillage que je voulais absolument faire pour Halloween, je le trouvais plutôt sympa. Je termine en ajoutant mes lentilles blanches et j'ai terminé le look. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'essaye de le faire aussi rapide et concis que possible. Et sinon, on se retrouve demain ou sur Instagram. Salut!